Est-ce que tu veux le louer? La Bible dit Boaz vint. Or, le propriétaire des champs venait une fois l'an. Il fallait que cette cabane soit brûlée pour qu'un secours vienne. Il a dit, j'agirai, qui s'y oppose? Ce qui est entre ses mains, personne ne peut le ravir. Après cette pandémie, vous verrez que Dieu va chercher à combler les vies de tous ces gens. Shalom, shalom, frères et sœurs. Vous qui avez eu la grâce de nous suivre de partout, nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ, notre seul Sauveur et Seigneur. Nous disons merci à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour la vie que nous avons ce matin. Dieu permet que nous puissions apporter sa parole pour vous servir. Et nous introduisons la pensée de Dieu en ce jour, intitulée « Les secrets de la confiance en Dieu ». Les secrets de la confiance en Dieu. Nous allons appuyer ces thèmes par 3 textes. Aujourd'hui, comme ça sera l'introduction, le premier texte, nous allons lire dans 2 Chroniques chapitre 20, du 12e au 15e verset. Le deuxième, nous allons lire Psaume chapitre 27, du 1er au 3e. Et le troisième texte, ça sera Psaume 37, au 5e verset. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Tout Judas s'est tenu debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite d'entre le fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ça ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. » Le deuxième texte, Psaume 27, 1 à 3. La Bible dit, « L'Éternel est ma bannière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand de méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Psaume 37, 5e verset, la Bible dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Dans d'autres versions, telles que Paroles de vie, on dit « Confie ta vie au Seigneur, et confiance en lui, et il agira. » Parole du Seigneur. Nous avons apporté cette pensée, le secret de la confiance en Dieu. Et pour définir ces deux concepts, secret et confiance, nous disons premièrement, secret c'est ce qui est caché, secret c'est ce qui est dissimulé, secret c'est ce qui est méconnu. Alors, en parlant de secret de la confiance, nous serons en train de partager certaines choses que peut-être nous ignorons, peut-être que nous ne maîtrisons pas, des choses qui sont cachées derrière la confiance que nous pouvons mettre en Dieu. Les choses que peut-être les gens ignorent. Voilà pourquoi, par ignorance de ces choses, nous ne pouvons pas faire confiance en Dieu. Parce que nous ne savons pas, nous gagnons quoi au justement en faisant confiance en Dieu. Quand nous ne savons pas, c'est que nous pouvons gagner, c'est que nous pouvons bénéficier, alors on ne se sent pas prêt pour faire confiance en Dieu. Alors nous serons en train de partager ces choses-là, c'est que nous pouvons gagner
en mettant confiance en Dieu. Alors, par confiance, nous savons tous que la confiance est juste le sentiment de sécurité vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de quelque chose. C'est-à-dire, tu te confies à quelqu'un, voulait dire, tu te sens en sécurité. Tu te sens en sécurité, et soit vis-à-vis de cette personne, soit d'une chose. Alors, pour mieux comprendre la confiance, nous serons aussi en train d'utiliser d'autres synonymes du genre s'appuyer. Vous voyez, faire confiance en Dieu, mettre sa confiance en Dieu, veut dire, ou voudrait dire aussi s'appuyer sur Dieu, compter sur Dieu. Alors, nous prenons l'exemple de ce roi qui s'appelait Josaphat, le roi de Juda. Ce roi, qui était le fils du roi Asa, était parmi, ou sinon il est compté parmi des rois qui ont honoré Dieu, des rois qui ont gagné la confiance des dieux, des rois qui ont touché le cœur des dieux par le fait de prioriser Dieu, par le fait de préserver ses intérêts. Comment? Le roi Josaphat a eu à renverser les idoles en Juda. Le roi Josaphat a brisé les hauts lieux. Le roi Josaphat a restauré quelque part le peuple de Dieu, Juda. Alors, il a gagné le cœur des dieux. Il évoluait normalement. Un jour, la Bible dit maintenant, nous rentrons dans 2 Chroniques chapitre 20. Un jour, 3 armées, 3 peuples ont pris la résolution de faire la guerre à Josaphat. Il s'agissait des Ammonites, des Moabites et des Maonites. Ils se sont dit, il faut aller combattre Josaphat. La Bible dit, au chapitre 20, on a rapporté la nouvelle au roi. Alors, le verset 3, la Bible n'a pas caché pour dire, Josaphat a eu peur, connaissant ses armées. Josaphat a eu peur dans sa frayeur. La Bible n'a rien caché pour dire, dans sa frayeur, Josaphat s'est disposa à chercher l'Éternel. Ce qui est merveilleux, comme il était le roi, il a sensibilisé son peuple. Il a sensibilisé les Lévites, les serviteurs de Dieu. Il a sensibilisé les parents, il a sensibilisé les enfants, différentes familles. Et tous ensemble, comme un seul homme, ils ont cherché la face de Dieu. Bien qu'il craignait, bien qu'il avait peur, mais dans sa frayeur, il a trouvé quelque chose à faire. C'était d'aller chercher la face de Dieu. Alors la Bible dit ceci. Il s'est retrouvé au bout du rouleau. Il s'est retrouvé fatigué, impuissant, sans force. Il va devant le Seigneur. Il commence à prier. Ce que nous venons de lire, c'est la prière de ce roi. Il commence à prier. C'est dans sa prière qu'il va rappeler à Dieu. Il dit à Dieu, Seigneur, tu nous as donné cet héritage. Et en donnant l'héritage, tu nous avais promis, si vous remontez là, il a rappelé à Dieu que tu nous avais promis, quand nous serons attaqués, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, les jugements, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi. Nous allons nous présenter pour plaider, présenter pour implorer ta grâce. Vous voyez ça, frères et sœurs? Dans la frayeur, ça peut arriver, bien-aimé dans le Seigneur, que tu aies peur. Ça peut arriver que tu aies peur, soit, je ne sais pas, de la maladie, avoir peur peut-être de l'avenir, avoir peur, je ne sais pas, de quel problème. Mais ça peut arriver étant humain. Le roi Josaphat, bien qu'il craignait Dieu, bien qu'il a honoré Dieu en renversant les idoles, les hauts lieux, dans sa frayeur, il a eu peur. Mais il ne faut pas seulement avoir peur. Vous voyez ça? Dans sa frayeur, il s'est disposé. Donc c'est possible de nous disposer dans la crainte, de nous disposer à chercher la face de Dieu. Quand on cherche la face de Dieu, c'est-à-dire on prend la résolution de compter sur Dieu. On prend la résolution de nous appuyer sur Dieu. C'est ce qui était merveilleux pour ce roi. Alors dans sa prière, maintenant, il crie à Dieu. Je dis, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas exercer tes jugements sur ces armées, sur ces peuples, les Ammonites, les Moabites et les Maonites? Seigneur, est-ce que tu ne peux pas t'élever contre cette multitude? Et il présente à Dieu, il n'a pas eu honte, il a dit à Dieu, je suis sans force. Vous voyez ça? Je suis sans force. Et j'ai peur aussi
devant cette multitude. Je ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, tu as quel problème? Aujourd'hui, tu es envahi par quoi? Qu'est-ce qui ronge ta famille? Tu as peur de l'avenir. Tu n'as pas de soutien. Tu es orphelin. Tu es veuve. Vous voyez ça? La famille est en train de souffrir. Vous manquez de moyens. Aujourd'hui, dans le monde entier, même le roi sont faibles, sans force. Des présidents de la République, autrefois puissants. Vous voyez ça? Aujourd'hui, ils sont sans force. Mais il y a une chose à faire que je viens proposer en introduisant ces messages. Même quand tu es au bout du rouleau, quand tu te retrouves au bas-fond, tu n'as plus rien à faire. Une seule chose qui doit rester à faire, c'est de faire confiance en Dieu. C'est ce que Josaphat a choisi. De s'appuyer sur... Je n'ai plus d'appui, mais j'ai choisi de m'appuyer sur toi. Vous voyez ça? J'ai choisi de compter sur toi. Alors, la Bible dit, Josaphat s'est disposé. Il a présenté à Dieu, nous ne savons quoi faire. Il nous arrive des fois dans la vie, tu as tout essayé. Et jusqu'à ce que tu n'as plus rien à faire. Et il y a des gens qui ont accepté la mort parce qu'ils ont tout fait. J'ai vu un monsieur qui est allé presque partout pour son problème d'insuffisance rénale. Il a vendu 2 parcelles. Vous voyez? Et les enfants sont venus pour lui proposer, papa, je peux me sacrifier, donner ou céder mon rein. Il dit non, non, laissez. J'ai tout fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai été en Inde, on a opéré. J'ai été en Europe, on a opéré. Et il s'est retrouvé au bout du rouleau. Ça peut arriver, bien-aimé dans le Seigneur. À cause de n'importe quel problème, tu peux te retrouver au bout aussi. Mais une seule chose, comme Josaphat, il a choisi de faire confiance en Dieu. Mais le problème, il faut être informé. Qu'est-ce que nous gagnons en faisant confiance à Dieu? Vous voyez ça, frères et sœurs? Alors, pour aujourd'hui, dans mon introduction, je voulais présenter à qui ces 3 passages s'adressent. Sinon, quelques auditoires par rapport à cette pensée de Dieu, le secret de la confiance en Dieu. Le premier auditoire, ou sinon, ce message s'adresse premièrement à ceux qui sont ou à ceux qui se sentent assiégés de toutes parts. Ils sont soit déjà assiégés de toutes parts, soit ils se sentent assiégés de toutes parts. Ils sont bloqués ou ils se sentent bloqués. La vie est barricadée. Les situations compliquées et difficiles ont envahi la famille. Vous vous sentez au bout de vos forces. Vous voyez ça? Il n'y a plus d'issue. Vous ne savez plus par où sortir. Ces messages vous concernent. Et vous ne savez que faire. C'est comme Josaphat. Il ne savait plus. Ce n'est pas dit qu'il n'avait plus des combattants, des militaires. Il avait peut-être les armes, mais il a calculé par rapport à ses ennemis, Ammonites, Moabites, Maonites, par rapport à ce que j'ai, je ne saurais rien faire. Même si je veux m'encourager pour affronter ces gens, je ne saurais rien faire. Vous vérifiez ce que vous avez, vous vérifiez ce à quoi il faut faire face, vous sentez que vous êtes faible. Vous vous sentez bloqué, vous avez tout et c'est la vie est bloquée, je ne sais pas. Il y a même des barricades spirituelles. Vous voyez, il y a des montants, des entités spirituelles qui peuvent barricader votre vie. La famille est bloquée, c'est comme le psalmiste qui crie, qui nous fera voir le bonheur? Il y a des familles qui peuvent crier en regardant la situation actuelle de la famille, en faisant une introspection. Ils se rendent compte qu'il n'y a personne. Vous pouvez compter sur personne. Il n'y a rien, alors rien. Vous vous sentez bloqué dans la vie. Il y a même des gens qui pleurent chaque jour. Ils se mettent à genoux pour prier. Mais juste au début de la prière, ce sont les larmes qui coulent. Les larmes que les hommes ne voient pas. Les larmes que les autres, les ennemis, même ceux-là qui les combattent ne voient pas. Mais les larmes que Dieu seul voit.
Vous voyez, ils sentent qu'ils sont vraiment assiégés de toutes parts. Il ne sait pas bouger, ni au nord, ni au sud, ni à l'ouest. Il ne sait rien faire. Il a essayé de vendre ceci, ça n'a pas marché. Il a essayé d'aller, je ne sais pas, dans quel pays, ça n'a pas marché. Il a essayé tel travail, ça n'a pas marché. Il a tout fait, ça n'a pas marché. Et il sent que la vie est bloquée. Ces messages vous concernent. Ces messages nous concernent. Même si tout est barricadé, tout est bloqué, il y a une seule chose à faire, c'est de s'appuyer maintenant sur Dieu. Alléluia. De s'appuyer sur Dieu. Ces messages concernent cet auditoire-là. Deuxième auditoire, à qui ce message s'adresse? Ce message s'adresse aussi à ceux qui placent, sinon qui ont mal placé leur confiance. J'allais dire, les gens qui placent mal leur confiance. C'est-à-dire, ils ont une bonne résolution de ne compter plus sur eux-mêmes, de compter sur autre chose. Mais malheureusement, ils placent mal cette confiance. Vous voyez ça? Pour d'autres, c'est vraiment une habitude de placer mal leur confiance. Nous voulons juste aider ces bien-aimés à rectifier les tirs, à recadrer certaines choses. Et il y a des gens qui ont l'habitude de mal placer, n'est-ce pas, leur confiance. Je serai obligé à ce niveau, pour être plus pragmatique, mettre à notre disposition peut-être 3 catégories, n'est-ce pas, des gens ou de personnes qui ont l'habitude ou la mauvaise manière de placer la confiance. Vous voyez? Je vais placer, peut-être donner 3 catégories, 3 types. Sinon, une mauvaise manière de placer la confiance. Vous voyez ça? La première catégorie des gens qui placent mal la confiance, c'est placer la confiance dans les capacités humaines. C'est aussi une manière de placer, mais une mauvaise manière de placer la confiance. De s'appuyer sur les capacités humaines, de s'appuyer, bref, sur les humains, de s'appuyer sur certaines potentialités, de s'appuyer sur les talents, sur les dons. Vous voyez ça? De s'appuyer sur les capacités. J'ai déjà vu quelqu'un qui, malheureusement, était imprudent de compter sur son intelligence. Vous voyez? De compter sur leur beauté. J'aime Dieu, la Bible dit dans Ézéchiel chapitre 16, verset 15e, Dieu est en train de reprocher Jérusalem et il dit à Jérusalem ceci: tu as compté, ou sinon tu t'es confié à ta beauté. Là, il prend Jérusalem comme l'image d'une femme. La Bible parle de la fiancée de l'Éternel. Il dit, voilà, tu étais né, nu, presque nu. Moi, Dieu, je t'ai accordé la grâce. Je t'ai dit, vis dans ton sang. Tu étais né dans le sang, il n'y avait pas de gens qui s'occupaient de toi. Moi, Dieu, je t'ai accordé la grâce. Je t'ai dit, vis, mais dans le sang. C'est-à-dire la grâce de Dieu, malgré le problème, tu dois vivre. C'est Dieu qui a prononcé la parole. Israël a commencé à se développer, Alors, comme la Bible a pris l'image de Jérusalem comme une fiancée, Dieu dit, tu t'es confié à ta beauté. Vous savez, il y a des gens qui se permettent, surtout des femmes qui se permettent, moi si tu toko boue rosa ngalibala, moi si tu toko boue rosa la boue. Ça c'est une mauvaise manière de placer la confiance. Tu t'appuies sur la beauté, oh là là, tu t'appuies sur l'intelligence. C'est une mauvaise manière de placer la confiance. Vous voyez. Si nous voyons encore dans Ésaïe chapitre 2, verset 22, la Bible dit ceci: cessez de vous confier en l'homme. Cessez de vous confier dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il? Ça, c'est Dieu qui parle à son peuple. Cessez, arrêtez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Il n'y a qu'un souffle. J'ai vu une fois, dans un deuil, un monsieur qu'on appelait Baoba, on avait surnommé Baoba, de la famille. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, qui allait bien et Dieu l'a récupéré brusquement. Alors, vous voyez des gens, les membres de famille pleuraient.
comme jamais vu. Tu vois, un vieux papa, mais on lui annonce que tel est décédé. Il dit non, Arokou Faté. Il ne peut pas mourir. La première réaction, Arokou Faté. Lui, il ne peut pas mourir. C'est-à-dire quelqu'un d'autre peut mourir, mais celui-là ne pouvait pas. Et puis, il rappelle la personne, est-ce que tu dis vrai qu'il est mort à Koufi à Solo? Oui, à Koufi à Solo. Mais pour lui, il comptait tellement, il avait promis le travail, il avait promis ceci. Et vous voyez comme maintenant, on expose le corps, tu vois quelqu'un en train de pleurer, il regarde le cercueil, et c'est-à-dire, il s'est dit, mais le travail, tout, on comptait sur toi. Vous voyez ça, frères et sœurs? Une mauvaise manière sur les capacités humaines, sur ta force physique. Je ferai ceci, je ferai cela, je ferai cela. Quand tu rassures les gens, tout ça, c'est pas que tu t'appuies sur la force. Tu t'appuies sur l'intelligence. Tu t'appuies sur ta beauté. Vous voyez ça? Ça, on appelle des capacités humaines. Ne comptez pas sur les gens. Ne comptez pas sur les technicités. Tu maîtrises tellement l'informatique. Tu dis, moi, je ne peux pas manquer du travail. Pourquoi? Parce que des techniciens comme nous, il n'y en a pas deux. Vous voyez ça? Tu peux même manquer du respect aux gens. Tu peux manquer du respect à tes autorités, à tes responsables. Et tu lances un défi pour dire, même si je quitte ici, je ne ferai pas un mois à la maison, je trouverai un autre emploi. Ce n'est pas dit que tu trouveras un autre emploi parce que Dieu t'accordera la grâce. Tu trouveras un autre emploi parce que les ingénieurs comme nous, ingénieurs civils comme nous. Vous voyez ça? Il n'y en a pas deux. Ça, c'est de l'imprudence, une mauvaise manière, n'est-ce pas, de placer la confiance. C'est bien de chercher à s'appuyer, mais juste une mauvaise façon. Voilà. De t'appuyer sur les capacités humaines. Vous voyez ça, frères et sœurs? Ne comptez pas sur les hommes. Mieux vaut recourir au Seigneur que de compter sur les gens. Vous savez, il y a des gens qui, par imprudence, deviennent orgueilleux parce qu'ils se connaissent avec des juges. Ils se connaissent avec des magistrats. Il est allé où? Quel tribunal? Un parquet? Cour d'appel? Oh, tika kenaye. Laisse. Ne l'appelle pas. Laissez-le partir. Nakola kisayenga nazanani namboko yo. Vous voyez ça? Fais tout ce que tu peux faire. Fais tout ce que tu peux faire. Tu peux aller contacter n'importe qui. Tu vas sentir combien mon nom pèse dans cette ville. Tu sauras combien mon nom pèse dans cette province. Tu sauras qui... Dans tout ça, oui, c'est bien de le faire, mais une mauvaise manière. Dieu dit, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Celui sur qui tu comptes là, il dépend. Il dépend de Dieu. Voilà pourquoi je voulais te motiver, partager le secret de la confiance en Dieu, la confiance en Dieu, la confiance en Dieu, la confiance en Dieu. Ça, c'est la mauvaise manière, la première mauvaise manière de placer la confiance. La deuxième mauvaise manière de placer la confiance, c'est de placer la confiance dans ses richesses. Une mauvaise manière de placer la confiance. Vous voyez ça? De placer la confiance dans ses richesses. La Bible dit dans Proverbes chapitre 11, verset 28, Proverbes 11, verset 28, la Bible dit ceci, c'est lui qui se confie dans ses richesses. Il y a un verbe formidable, tombera. C'est ce que la Bible dit, tombera. Donc si c'est dans tes habitudes, ou sinon, si tu es concerné par cette catégorie, voici la bonne nouvelle, tu tomberas. C'est la bonne nouvelle pour toi, tu tomberas. C'est la Bible qui le dit. C'est lui qui se confie dans ses richesses, tombera. Job, dans Job 31, quand Job est rentré en lui-même pour s'examiner, il a pris la résolution de rentrer en lui-même, de vérifier sa marche avec Dieu. L'une des phrases, je pense vers verset, je ne sais pas, 16 peut-être, il dit, Seigneur,
si j'ai pris l'or comme mon appui, si j'ai compté sur mes richesses, il y a des gens qui comptent sur les richesses, sur le diamant, sur l'or, sur l'argent. N'est-ce pas que les riches meurent? J'ai déjà vu, moi, à Kinshasa, un monsieur qui était bien positionné avec sa Jeep. Il vient à l'hôpital, il descend avec son garde-corps et il monte. Quelques minutes après, le médecin pose la question. Le monsieur qui est entré là, était venu avec qui? Il a dit non, il y a le garde-corps qui est là. Tu peux monter? Il monte. On lui dit ton patron est décédé. Malheureusement, le garde-corps ne savait même pas conduire. La Jeep est restée là. Il s'est dit, je fais juste un crochet à l'hôpital pour vérifier tension ou quoi, et puis je serai au bureau. Et il est parti, la Jeep est restée. C'est une mauvaise manière de compter sur les richesses. Tu tomberas. Tu tomberas. Comptez sur les bijoux. Il y a des gens qui ne parlent qu'au nom des bijoux. Des gens qui ne parlent qu'au nom des wax. Des gens qui ne parlent qu'au nom de, je ne sais pas, de ces parcelles. Il y a des gens qui ne parlent qu'au nom de ce costume. Il y a des gens qui ne parlent qu'au nom de ceci, au nom de cela. Une mauvaise manière de compter sur les richesses. La troisième et la dernière mauvaise manière de placer sa confiance, c'est de la placer dans les armes, dans les chars. Vous voyez ça, frères et sœurs? La Bible nous dit ceci, dans Psaume chapitre 20, nous lisons le verset 8e, ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Vous voyez ça? Ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel. C'est-à-dire, nous avons pris la résolution de ne pas choisir le char, les chevaux, comme appui, parce que c'est fragile. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Mais écoutez la suite qui est merveilleuse. Et il plie, et il tombe. Nous tenons ferme et restons debout. Compter sur les chars, c'est compter sur les armes. Je peux prendre comme arme. Vous savez, il y a des gens, surtout nous les Africains, les gens qui comptent sur les amulettes. Il a une sorte de ficelle sur son je sais pas, la hanche, voilà. Une sorte de ficelle. D'autres, peut-être, il y a ce qu'on appelle l'inkodia, c'est-à-dire un truc traditionnel. La famille t'avait donné pour devenir riche, pour être ceci. Il y a des occultistes même qui par imprudence, des gens qui comptent sur le omitama, juste une médaille, un médaillon. Et quand tu as ça, et tu verras, et tu seras protégé, il y aura ceci, il y aura cela. Tu es allé chez le féticheur, et puis il t'a remis juste un petit truc là, tu dis ça, il ne faut jamais te promener sans cette feuille. Partout où tu iras, tu auras cette feuille. Oui, l'effort fourni de compter, non pas sur toi, sur quelque chose, c'est encourageant. Malheureusement, c'est une mauvaise manière, voilà, de t'appuyer. C'est très fragile. J'ai vu à Kinshasa, vers Kingaboa, une femme accompagnée de sa mère. Elle est allée trouver des fétiches. On appelle Bakissi. Alors, le premier jour, le Nganga a fait les histoires, le féticheur a fait les histoires. Deuxième jour, alors il y avait un rendez-vous fixé le vendredi. Supposons qu'elle était là le lundi. Elle a commencé la cure. Le mardi, elle était là. Mercredi, elle était là. Alors, le féticheur a dit, ok, le dernier rendez-vous fort, c'est pour le vendredi. Vendredi, à partir de 15h, soyez là. 15h juste. Vous voyez, quand vous comptez sur les féticheurs, hein, 15h, tu seras là, 14h, même 13h. Pour que 15h, tu te trouves là. Alors, elle est là avec sa maman. Elle dit, Yambalo Simba. Cette fois-ci, c'est bon, c'est ok. Elle arrive au coin de l'avenue. Elle trouve, chez nous, comme en Afrique, hein, de palmiers là et tout ça. L'indala là. On a placé un signe là pour dire, il y a un deuil en ces lieux. Alors, bon, ok, d'accord, il y a un deuil ici, ok, pas de problème. Entrée et tout ça, il arrive devant la parcelle. Vous savez, la parcelle de féticheurs, la plupart des féticheurs, hein, de l'histoire des traditionnels, là, tout ça, ces parcelles ne sont pas clôturées. À moins que le féticheur soit moderne.
très moderne, modernisé. Et puis, mais curieusement, c'est pas clôturé. Et puis des maisons bizarres. Alors, elle voit de loin les gens en train de pleurer, de pleurer, de pleurer, de pleurer. Même Nganga Balelaraye, Nganga Balelaraye, Nganga. Bazo Lelaye la famille. Et puis elle se renseigne, dit, on lui dit, non, 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 non. Vous savez, il y avait un féticheur ici. Donc il y a un petit cri, il a lancé juste un cri, et puis on le voit comme ça, on l'a transporté à l'hôpital, on dit non, non, c'est trop tard, il est déjà parti, il s'est éteint. Alors il y avait la dernière formule qui était restée, que la femme n'avait pas encore eu de son féticheur. Elle a répondu au rendez-vous à 15h. À 15h, le petit féticheur n'était plus là. Parce qu'arriver à 15h ne dépendait pas de ses fétiches, ne dépendait pas de lui. La femme était là avec une formule incomplète. Vous voyez ça? Parce qu'elle comptait sur les féticheurs. Vous voyez, sur les féticheurs. Une mauvaise manière, occultiste, franc-maçon, je ne sais pas moi. Tu comptes sur quoi? Sur une chaînette? Sur un médaillon? Sur une médaille? On t'a remis une petite bouteille là, tu comptes sur ça? Tu comptes sur une codia pour devenir riche. Vous voyez ça? Frères et sœurs, c'est une mauvaise manière de placer la confiance. Amen. Alors, c'est avec ces 3 auditoires que nous allons partager cette pensée de Dieu, les secrets de la confiance en Dieu. J'aime David, dans 1 Samuel chapitre 17. Il crie devant Goliath. Tu te présentes devant moi avec l'épée, la lance. Tu viens devant moi avec ces choses. C'est pour dire, Goliath, tu es géant. Peut-être tu comptes sur ta taille. 2, tu comptes sur les armes que tu as. Le javelot, l'épée, tout et tout. Alors, David explique à ces gens, je suis court apparemment. Je suis court devant toi. Mais écoutez-moi, Goliath. Moi, je viens devant toi. Ce n'est pas au nom du javelot, ce n'est pas au nom de l'épée, ce n'est pas au nom de qui que ce soit, mais je viens devant toi au nom de l'Éternel Dieu d'Israël. Alléluia. L'Éternel Dieu d'Israël, c'est-à-dire, je ne compte ni sur le javelot. Il ne lui a même pas dit que je compte sur la lance que j'ai. Non, pas du tout. Il dit, je viens devant toi, je m'appuie, je compte, non pas sur une formule quelconque, je compte sur l'Éternel Dieu des armées. C'est lui qui ne dépend pas des autres forces. Lui-même, il s'appelle Éternel. Il n'a ni commencement, ni fin. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent, plus que l'omniprésence elle-même. Il est puissant guerrier. Vous voyez ça? La Bible dit tout cela qui comptent sur lui ne seront jamais confus. Voilà pourquoi je t'invite à continuer ces enseignements avec nous. Il y a des secrets quand nous comptons sur Dieu. Est-ce que tu es parmi ces auditoires? Des gens, n'est-ce pas, qui sont assiégés. Tu es bloqué. Tu ne sais quoi faire. Est-ce bien-aimé dans le Seigneur? Tu places mal ta confiance. Et le dernier auditoire que nous pouvons donner pour clôturer en ce jour, ces messages, c'est pour ceux qui ont perdu toute espérance de vie. Des gens qui ont perdu l'espoir. Les gens qui sont prêts à abandonner. Les gens dont l'espoir est très mince. Vous voyez? Et même disent, ça ne sert à rien de continuer. Ça ne sert plus à rien. On vient, on le motive, il dit, ça ne sert plus à rien. Non, ça, ce message, c'est pour nous. Les gens parlent en mal contre toi. Les gens parlent tellement et t'encouragent à abandonner. Mais moi, je viens te dire, tu as tout fait, mais il y a une chose qu'il faut faire, c'est de placer ta confiance en Dieu. Vous voyez la formule que je viens te proposer par cet enseignement. Tu as peut-être échoué autant de fois. Tu as tellement souffert et tu as perdu ta valeur. Tu as perdu ton identité. Oui, il y a un homme dans Jean chapitre 5 qui a connu cela aussi. Quand Christ l'a vu, le verset 6e, il pose la question, veux-tu être guéri? Mais même sa volonté a été écrasée par la durée de la souffrance. Et il dit à Jésus, je n'ai personne. Ce n'est pas la question qu'on lui avait posée, mais il dit, je n'ai personne. Et Christ a compris
Souffrir, c'est une chose. Et souffrir longtemps en est une autre. Quand on souffre longtemps, on perd même la volonté. Dis, je n'ai personne. Ce message, c'est pour ceux-là qui n'ont personne. Je voulais te dire, la seule personne qui te reste, c'est Dieu. Fais comme Josaphat. C'est Dieu. Fais comme Josaphat. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Pas seulement recommander. Mets en lui ta confiance et il agira. Peut-être tu as péché comme Pierre dans Luc chapitre 5. Christ le voit. Vous voyez l'amour de Dieu. Il approche toujours ceux-là, peut-être qui ont perdu tout espoir, toute espérance de vie. Ces gens intéressent Dieu, intéressent Jésus. Et Christ approchera Pierre. Vous voyez ça? Pierre était en train de laver les filets avec les autres parce qu'ils ont tout essayé. Alors quand Christ lui demandera de jeter les filets, il dit, oh Seigneur, j'ai tout essayé. Ce que tu me demandes de faire, c'est ce que je fais toute la nuit. Et je suis fatigué. Mais Christ lui a demandé, Pierre, jette. Ce que j'aime chez Pierre, il a présenté son palmarès. Vous voyez ça? Comment il a échoué longtemps. Mais il dit, mais sur ta parole. Vous voyez ce qui est merveilleux? Il dit, cette fois-ci, autrefois, je m'appuyais sur mes technicités. J'étais tellement professionnel à la pêche et il pêchait quand la nuit, c'est-à-dire le moment propice, idéal pour attraper le poisson. Mais il n'a pas eu. Bien-aimé, pour ton problème, tu comptais sur ton intelligence, hein, sur tes connaissances, tes relations, tes connexions. Tu vois, tu es déçu, tu es bloqué. Tu n'es pas encore arrivé à la fin. Tu comptais sur le féticheur. Le féticheur est parti. Nganga songolo akufi, lelo. C'est fini. Vous voyez ça, c'est fini. Tu comptais sur les gens, les juges, et tu causais du tort aux gens? Non. Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai les filets. Il voulait dire, je compte maintenant sur toi. Je renonce à mes technicités. Je renonce, n'est-ce pas, à mon intelligence. Mais je compte sur toi. Toute la nuit, il n'avait rien pris. Vous voyez les trois auditoires qui sont intéressés. Les trois auditoires que Dieu a ciblés. Je te rassure, mon frère, ma soeur. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie et dans ma vie. Tu gagneras plus en comptant sur Dieu qu'en comptant sur les hommes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je veux que nous puissions prier pour cette introduction là où nous sommes. Baissons nos têtes pour la prière. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de paix, nous bénissons ton nom, te disons merci. Merci parce que tu es le seul. J'ai prié pour mon frère, peut-être, il est déjà au bout. J'ai prié pour une famille qui a tout essayé. Seigneur notre Dieu, il n'y a plus d'ici. La seule qui reste, c'est toi. J'ai prié pour ceux-là qui ont la connaissance, le courage de placer leur confiance, malheureusement d'une mauvaise manière. J'ai prié, Seigneur notre Dieu, en ces jours, qu'ils apprennent à rectifier, à recadrer les choses. Le seul qui ne peut jamais décevoir, c'est toi. J'ai prié aussi pour mes frères et sœurs, Seigneur notre Dieu, qui ont perdu tout espoir de vie. Leur espoir est devenu très mince. Toute espérance de vie perdue à cause des problèmes. Ils ont tellement échoué. Seigneur, je t'en supplie de tendre ta main par ces enseignements, de relever une famille, de relever quelqu'un. Que ceux-là qui ne te connaissaient pas, Seigneur notre Dieu, et qui plaçaient leur confiance ailleurs, parce qu'ils ne te connaissaient pas, par ces enseignements qu'ils te connaissent, qu'ils prennent la résolution de donner leur vie à toi et à toi seul. Dans le nom merveilleux de Jésus, nous avons ainsi prié pour cette sémence. Amen. Gloire au Seigneur.